Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo décrivant le modèle « Vivez bien votre vie ». Dans la vidéo précédente, Alex a exploré avec vous les 8 dimensions de l'expérience. Maintenant, c'est à mon tour d'approfondir un nouveau concept du modèle, l'horaire de vie et l'utilisation du temps. Ce concept ne considère pas seulement ce que vous faites comme activité, mais aussi comment vous organisez vos activités et votre temps dans votre quotidien. Il y a 5 éléments clés en lien avec l'utilisation du temps et l'horaire de vie, pouvant avoir des répercussions positives sur votre santé et votre bien-être. Il y a l'engagement, le sens, l'équilibre, le choix et les routines. Chacun de ces 5 éléments s'étend sur un continuum où le bon dosage peut avoir des bienfaits sur la santé et le bien-être. Quant à elle, chaque extrémité du continuum est liée à un risque potentiel pour la santé. Je vais explorer avec vous ces 5 éléments. Le premier élément est l'engagement. L'engagement réfère à l'initiation et au maintien de la participation dans les activités quotidiennes. L'engagement est susceptible de se produire lorsque les défis qui se retrouvent dans nos activités correspondent à nos capacités. Pendant les périodes d'engagement optimales, les personnes peuvent ne pas être conscientes du temps qui passe et avoir un sentiment de bien-être. On nomme ce concept le flow. Lorsque les personnes ne sont pas engagées de façon optimale, elles peuvent ressentir de l'ennui ou se sentir dépassées par les activités. Des études ont démontré qu'être engagé dans des activités au quotidien est lié au bonheur ainsi qu'à la croissance et au développement personnel. Le deuxième élément est le sens personnel. La notion de sens est subjective pour chaque personne. Elle varie selon les valeurs et les expériences personnelles. Ainsi, une activité comme cuisiner un repas pourrait être considérée comme une corvée ou comme une source de plaisir, dépendamment de la personne. Lorsque des activités quotidiennes sont signifiantes, cela est bénéfique pour la santé et le bien-être. Une étude a démontré que le sens en général est fortement lié à la santé perçue chez les hommes et les femmes, et surtout lorsque cela apporte des récompenses personnelles comme vivre du plaisir ou du flow. D'autres recherches ont démontré que les aînés qui trouvent un sens personnel aux activités quotidiennes, malgré la perte de certains rôles sociaux, ont des taux plus élevés de résilience et de la satisfaction envers la vie. Le troisième élément est l'équilibre. L'équilibre est la perception d'avoir la bonne quantité et le bon degré de variation dans ses activités. Un équilibre optimal consiste à faire armer ce que l'on veut faire et ce que l'on fait réellement d'une manière à répondre à nos besoins. Le fait d'avoir trop ou bien trop peu d'activités peut avoir des répercussions négatives sur la santé et le bien-être. Selon les recherches, un meilleur équilibre de vie est associé à un degré inférieur de stress ainsi qu'à une santé physique, une santé mentale et une qualité de vie supérieure. Le quatrième élément est le choix et le contrôle. Avoir un sentiment de contrôle sur l'utilisation de son temps et de son horaire de vie en déterminant nous-mêmes nos activités est un élément clé pour la santé et le bien-être. Des recherches ont démontré qu'avoir du choix et du contrôle sur nos activités favorise l'auto-efficacité, l'estime de soi, la motivation et l'autonomie. Par contre, le fait d'avoir trop de choix peut être un facteur de stress chez certaines personnes. Parfois, parmi les travailleurs, un manque de choix et de contrôle en combinaison avec des exigences élevées reliées au travail peut être associé à des symptômes dépressifs, de l'anxiété, de l'ennui, de l'épuisement professionnel et une faible estime de soi. Finalement, le cinquième élément est les routines. Les routines sont les modèles prévisibles de l'emploi du temps, comprenant entre autres les habitudes et les rituels. Elles peuvent être une source de stabilité, de familiarité et de prévisibilité. Les routines peuvent être perturbées lors de transitions de vie. Idéalement, elles doivent être flexibles afin de pouvoir s'adapter aux imprévus inévitables de la vie. Chez les jeunes, la stabilité fournie par les routines régulières de la famille est corrélée avec une augmentation de la compétence sociale et de l'estime de soi, ainsi qu'à l'amélioration des résultats scolaires. En conclusion, vous pouvez voir que ce n'est pas seulement ce que vous réalisez qui compte, mais aussi comment vous le réalisez. Maintenant, c'est à vous de réfléchir sur votre utilisation du temps et votre horaire de vie. Est-ce que vous arrive de vous engager dans des activités où vous ne voyez pas le temps passer?
Avez-vous des activités qui, selon vous, donnent un sens à votre vie? Considérez-vous avoir un bon équilibre par rapport à vos activités, que ce soit au travail, à la maison, en famille, vos activités de loisirs, de repos? Sentez-vous que vous avez le contrôle sur ce que vous faites et comment vous le faites? Comment voyez-vous votre routine quotidienne? Sur ces pistes de réflexion, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.